J'espère que vous allez bien, très bien. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté pour savoir comment mettre le lien en ce qui concerne postuler pour la journée emploi Québec en tête, oui. Voilà, Québec Monde, on va dire ça comme ça. Ça va se terminer ce lundi. Bienvenue sur cette chaîne Mon Rêve Canadien. Moi, c'est Alice Di Kweka et bienvenue encore à vous. Donc, moi, je suis là pour vous servir, pour dire que je vais répondre à toutes ces personnes au lieu de répondre personnellement. Et comme d'habitude, vous savez comment je fais. J'aime les tutoriels, j'aime vous présenter tout sous forme d'image car je sais qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Alors, allons-y, mais avant d'y aller, n'hésitez pas de vous abonner massivement. Je sais, il y en a qui me disent pourquoi ne pas le faire à la fin. Bah, faites-le au début. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes intéressé par ce que je vais vous montrer. Donc, allez-y, abonnez-vous massivement. Je suis là pour vous servir. Vous ne serez pas déçus. Et puis, likez. Donc, regardez la vidéo qui va vous permettre de vous abonner rapidement, d'activer la cloche de notification pour les nouvelles vidéos, mais également de partager. Donc alors, voilà comment vous pouvez vous abonner. Donc vous arrivez là sur la chaîne, soit vous cliquez là pour vous abonner, soit vous cliquez ici pour vous abonner. Et ensuite, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Donc voilà, vous cliquez sur toutes. Et puis vous likez et ensuite vous partagez. Merci beaucoup. Ce que vous devez faire, il y a deux solutions. Soit vous avez vos CV et tout sur LinkedIn. Donc, j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment créer votre compte LinkedIn. Donc, une fois que vous avez créé le compte LinkedIn, on est d'accord, vous pouvez téléverser vos CV sur LinkedIn. En gros, tout ce que vous allez donner dans le cadre de vos formations sera donc enregistré sur LinkedIn et l'employeur pourra l'avoir. Mais également, télécharger également votre CV sur LinkedIn. Les choses comme les diplômes, comme c'est assez privé, je ne sais pas si quand même c'est bien de téléverser, sur LinkedIn. C'est pas télécharger, téléverser. Lorsque vous prenez les données de votre ordinateur pour envoyer vers un serveur. Et ensuite, la deuxième méthode, pour donner le lien de votre CV à votre employeur, c'est de téléverser votre CV dans Google Drive. Google Drive. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, il ne va pas s'agir de LinkedIn parce que j'ai déjà fait une vidéo sur LinkedIn, mais également plus tard, je ferai un live par rapport à LinkedIn again. Pour ceux qui peut-être n'ont pas tout compris, mais déjà j'ai bien expliqué dans l'ancienne vidéo, mais dans la nouvelle vidéo, ce sera juste une répétition. Aujourd'hui, spécialement, je vais vous montrer comment téléverser vos données sur Google Drive. Et encore, je ne sais pas si c'est sécurisé. Je ne sais pas si c'est sécurisé. Donc, quand vous allez mettre le lien, mettez pour un temps et après vous enlevez vos données. Si c'est les choses comme les diplômes, parce que c'est quelque chose quand même d'assez privé, vos numéros de pièces d'identité ou des choses vraiment très privées par rapport à vous, évitez de mettre tout ça sur Google Drive. Un CV, lettre de motivation sur Google Drive, bien entendu. Un acte de naissance sur Google Drive, je ne le ferai pas. Un numéro d'assurance sociale sur Google Drive, je ne le ferai pas. Mes mots de passe sur Google Drive, je ne le ferai pas. Mes coordonnées bancaires sur Google Drive, je ne le ferai pas. Toutes les données personnelles qui peuvent tomber entre les mains des bandits pour lutter contre vous, évitez de les mettre sur les serveurs, sur Internet. Tout ce qui est sur Internet, quelle que soit la sécurité qu'on va vous promettre, ne sera pas sécurisé. Parce que même les grandes sociétés, les immenses, même Google peut être attaqué, ok? Donc, généralement, je conseille vraiment de mettre CV, lettre de motivation et éviter tout ce qui est donné très personnel sur lesquels un bandit peut tomber et détruire votre vie. On y va. Donc, lorsque vous allez arriver, vous allez ouvrir, prendre un navigateur et puis vous allez là, google.com, ok? En fait, ce qui se passe avec Google, Google a beaucoup de produits. Il a beaucoup de produits parmi lesquels les Gmail, YouTube, tout ça, ça appartient à Google. Google, c'est comme une grosse, c'est une grosse baleine. C'est ça. Donc, alors, quand vous allez là, vous venez là et ensuite vous cliquez sur ces points-ci. Vous allez voir toutes les applications Google.
Et nous avons, voilà, YouTube, le Play Store appartient à Google. Vous avez Gmail, les agendas, les photos, machin chouette. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Google Drive. On clique sur Drive. Et une fois que vous allez cliquer sur le Drive, ce que vous allez faire, moi, c'est ce que je conseille. Vous venez créer un dossier. Ça, c'est ce que moi, je ferais. Vous venez créer un dossier. Là, sur Dossier, donc vous cliquez sur Nouveau. Et ensuite, vous cliquez sur Dossier. Et sur ce dossier-là, vous allez appeler ça CV ou lettre de motivation Québec en tête. Là, vous saurez exactement de quoi il est question. Vous dites créer. Et une fois que vous l'avez créé, donc voici notre dossier. Vous allez maintenant cliquer sur le dossier. Vous allez cliquer sur le dossier. Vous allez faire un clic droit. Donc, vous allez faire un clic droit. Voilà. Voilà. Non, vous ne cliquez, voilà. Vous allez cliquer sur dossier. Désolé, c'est un peu lent. Et quand vous cliquez sur dossier, maintenant, vous allez revenir ici à nouveau. Vous revenez ici à nouveau et vous dites importer un fichier. C'est tout. Soit importer un dossier. Vous pouvez aussi importer. Vous importez un fichier. Et une fois que vous avez importé le fichier, vous allez, par exemple, venir récupérer. Donc, je vais prendre là, par exemple, je vais l'appeler CV. Donc, une fois que vous avez téléversé le CV, parce que vous allez le téléverser, donc le CV est en train de se téléverser. Voilà, donc voilà notre CV qui a été téléversé. Et ce que nous allons faire maintenant, on va retourner sur My Drive. Et ce qu'on va faire, on va venir là, on va faire un clic droit. On va faire un clic droit et on va dire obtenir le lien. Donc, vous obtenez le lien. Donc, voilà notre lien. Vous allez donc obtenir le lien. Vous allez copier le lien. Vous mettez ça dans un document Word. Vous gardez. Donc, moi, je vais par exemple mettre là, dans un document Word. Paf, donc voilà mon lien. Et tout le temps, lorsque la personne aura besoin, c'est ce lien-là que je vais aller déposer sur la partie où Québec en tête me demande de mettre le lien de mon CV. Donc, on peut faire un test. On va ouvrir le lien et puis vous allez voir. Donc, en gros, c'est tout ça. C'est tout ce qu'il y a à faire. Vous donnez le lien et une fois que l'employeur ouvre, donc vous allez utiliser le lien dans votre espace où on va vous demander le lien. L'employeur va juste utiliser ce lien et voici le CV. Donc, lorsqu'il va venir là, il va ouvrir et téléverser le CV. Alors, c'était tout ce que je voulais vous présenter. Donc, en conclusion, je vais encore conclure. Lorsque l'employeur va vous demander le lien, vous avez deux possibilités. Soit vous avez votre compte LinkedIn, comme je vous l'avais montré, soit vous envoyez votre CV sur votre Google Drive et ensuite vous récupérez le lien du Google Drive. C'est ça que vous allez partager avec l'employeur. Et je disais, évitez de mettre des données très personnelles sur le Drive. Parce que le Drive, c'est ce qu'on appelle le cloud, les nuages. C'est à la portée de tout le monde. Même si on vous dit que c'est sécurisé, tout le monde peut tomber là-dessus. Donc, évitez de mettre les données bancaires, les données privées et ainsi de suite. Alors, à nous revoir dans la prochaine édition. Bye! N'hésitez pas de vous abonner. Bye bye, bonne soirée.